Besoin de desserrer complètement. Ça sert à rien. Je vois des gens, ils desserrent tout complètement. Ça. Donc un peu derrière la poignée aussi. Là où il y a le stop and start. Putain, mon guidon il a bien pris quand même. Waouh. Donc dévisser pas entièrement, ça sert à rien. Comme ça les vis ne partiront pas. Et une vis en dessous. Hop. Hop. Qui est maintenant desserré. Voilà. Donc tout bouge. Donc c'est bon, tout va pouvoir bouger de la poignée. Voilà, tout va pouvoir sortir de la poignée. Tranquillement. Voilà. Donc maintenant on va attaquer le milieu du guidon. Ça va être fait. Donc on change d'embout de clé. Je vais prendre ceux-là, en fait c'est plus simple. Appuyez. Et voilà, c'est parti. On les serre ceux-là. Qui sont pas mal serrés. Hop. Une fois qu'au milieu c'est desserré aussi, on va pouvoir eux par contre les enlever. Ceux-là par contre ils vont s'enlever. Je vais pas monter dessus. Hop. Il va falloir les enlever ceux-là. Et une fois que ce sera enlevé, ce sera nickel. Hop. Voilà, on voit bien que le guidon il bouge maintenant. Ça veut dire qu'on arrive au bout. On va pouvoir finir à la main si on veut. Allez hop. Donc pour le moment, bah, c'est pas bien compliqué, il n'y a que des vis à desserrer. Donc je vais les enlever. Pratiquement. On va changer de tournevis. Bah, le truc, on va prendre le tournevis machin. Qui s'adapte. Ça c'est la plate. Hop. Voilà pour une. Voilà pour deux. Ils sont bien longues ces vis, ne les perdez pas, mais mettez-les bien en évidence sur votre coin de machin. Hop, voilà parti. Par contre, je vais laisser les deux autres pour pouvoir desserrer de l'autre côté la poignée. Je vais pas tout faire dans le même ordre, mais ça va le faire. Donc on prend une clé, bon je vais prendre celle-là, ça ira pour moi. Je prends cette clé-là pour l'autre côté parce qu'elle est plus grosse de l'autre côté. Là on se fait le frein. Hop. La poignée de frein. On dessert les deux machins. Voilà. Je pense que là ça va être bon. Là j'ai dit c'était le tournevis cruciforme. Pour le côté de la poignée d'accélérateur. Pour la poignée d'accélérateur c'est cruciforme. Voilà. Toujours on sent desserrer à fond, mais presque à fond. Hop. Voilà, on voit bien que la poignée va partir toute seule. Celle-là aussi. Le guidon est machiné. Maintenant, il n'y a plus qu'à séparer la poignée de frein, l'accélérateur du guidon et de l'autre côté la poignée d'embrayage et le clignotant et tout ça. Juste les sortir du manche du guidon, tout simplement. Simplement. Alors on va procéder comme ça. Voilà. Bien sûr, il faut réussir à enlever les poignées. Ça, j'ai jamais réussi à comprendre comment les gens y font. Ça, j'ai jamais compris le système pour enlever ces putains de poignées de merde. Donc moi, je vais pas me faire chier, je vais passer un tournevis dedans.
Hop. On va essayer de la décoller un tout petit peu de la poignée parce que vu que je suis tombé avec, c'est à moitié scotché collé. Voilà. Ça, j'ai jamais compris comment on fait bien. Faut que ça vienne, dans tout cas, faut que ça vienne. Tant qu'à faire, je vais pas me faire chier. Je vais prendre une pince. J'avais pas pensé que ça allait me faire chier. Autant que ça. Mais comment les enlever, bah, truc de bâtard. C'est hyper dur. Donc ce tournevis de retour. Je vais tenter un tout petit truc en mettant de l'huile W40 dedans. Pour voir si ça glisse. Si ça glisse dedans, peut-être. Peut-être que ça va aider avec le tournevis à sortir le machin. Parce que je sais pas. C'est mon premier tutoriel pour le guidon. Moi j'ai déjà vu des copains faire. Mais ils n'ont jamais galéré autant pour enlever une poignée. Sérieusement. Sérieusement. Elle vient pas. Poignée enlevée. Avec un petit peu d'huile si c'est dur. Je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté, ce qui n'est pas gagné. Ah si, l'autre côté c'est bon. Hop. Hop. Par contre les poignets c'est casse-couille à enlever. Un truc de dingue. On va faire un petit droite-gauche pour les enlever. Mais c'est très très dur. Ah, hyper dur pour les enlever, donc à le changer pas souvent. Poignée de merde. J'ai tellement forcé que je vais retourner la poignée, elle est à l'envers. Alors bien sûr, non, c'est parti. Les choses. Sans perdre les boulons et machin. Ça c'est ce qui va sur la poignée accélérateur. Maintenant on enlève les choses. Bon, il y a des petits serre-clips à tirer. Voilà. Hop. Les petits trucs à enlever. Il y en a d'autres. Non. Donc bah, bien sûr, maintenant il ne reste plus qu'à séparer les choses, enlever les choses du guidon. J'ai encore oublié les serres machin. Faut chier avec leur truc. Alors moi, c'est la bonne bécane. Après bien sûr, on n'a pas oublié de les remettre tous, quoi. Il faut en avoir en stock. Moi je les ai en blanc, donc ça va le froid. Merde. Voilà. Ils sont tous enlevés. Maintenant, je pense que tout va venir. Voilà. Attends. Voilà. Voilà.
Allez, hop là. Donc voilà mon guidon. Qui a effectivement bien été décalé dans un angle comme ça. Et là, il est penché de ça d'angle. Par rapport à là. Voilà. Donc ça s'appelle un gadin en moto. Donc maintenant, bah, qu'est-ce qu'on a à faire? Il faut tout remonter. Voilà. Petit à petit. Donc il faudrait réussir à mettre ça. Comme ça. Mais à l'envers, ça le fait pas non plus le guidon. Donc voilà. Donc alors on va remonter petit à petit. Et voilà quoi. Donc on commence par le frein. Bah, par le côté qu'on veut bien sûr. Ça c'est con, ils ont mis une étiquette. Moi j'aurais fait ça. Ouais, bref, on s'en fout. Voilà. On commence par la poignée de frein. Frein avant. Avec la poignée d'accélérateur. Voilà. Très bien. Donc là maintenant, j'ai remis la première partie parce que si je remets pas la première partie, là je pourrais pas mettre la deuxième. Parce que maintenant il faut que je bloque un minimum. Il faudrait que ça bouge avec ça. Mais si tu remets pas un côté, bah après t'es baisé pour remettre les deux côtés ou c'est hyper dur, c'est chiant. Donc maintenant, hop, bien surveiller, il y a des encoches dessus, des rayures. C'est pas pour dire on le règle pas aussi cela, comme certains disent sur les vidéos. C'est juste pour montrer l'emplacement où tu dois mettre les choses. Pour que ton guidon soit au milieu quoi. Donc voilà. Et mes vis ne veulent pas rentrer dedans, donc ça fait super bien la classe. Voilà pour ça. Ça on s'en fout rien. Un petit coup de tournevis magique. Hop. D'ailleurs cette barre là, hop, on pense ça. Tac tac tac. On resserre un minimum, juste de quoi ce que ça tienne un minimum. Pour pouvoir faire l'angle et machin de l'axe. Bon, c'est un peu long parce que je suis au tournevis, mais sinon ça va le faire. Hein. Là, ça commence déjà à presque tenir. Hein. Hop. On met au milieu de trucs. Bien être centré par rapport à tes mains. Allez hop 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 hop. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. J'ai resserré un côté un minimum. Tac. Après on desserre et on resserre ça quand on veut pour régler plus ou moins la hauteur du guidon. Machin, tout. Bon là j'ai fait au vite fait hein, pour la vidéo. Donc on resserre les bidules. Les uns contre les autres. On remet l'autre partie aussi. Si on n'est pas trop court. On est trop court, donc on redessine. Mes couilles, comme dirait l'autre. Ça devait prendre 5 minutes. Hein. Et ça reprend 3 fois plus. Voilà. Et voilà. Donc, on pousse au max le guidon vers le fond. Tac, 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 tac. Allez, encore.